Pourquoi la jeunesse ne s'en sort pas en Afrique? C'est ça ta question. Si tu me le permets, je vais un petit peu changer la question. Je vais dire pourquoi la jeunesse africaine s'en sort difficilement. Il y a plusieurs raisons. La première, je pense, c'est le climat socio-économique qui est défavorable. Je veux dire l'écosystème économique. Pour bien expliquer, je vais te donner un exemple dans un pays où la jeunesse s'en sort bien. Je prends les États-Unis. Aux États-Unis, lorsque le gamin grandit, très rapidement, il fait ce qu'on appelle les petits travaux paper route. Paper route, c'est un chemin pour distribuer la route, pour distribuer le paper, le journal. Donc très tôt, le jeune Américain, il prend des journaux qu'il distribue ou il fait un truc de Boy Scout et il vend des cookies, des gâteaux, et il a un peu d'argent. Et il est encouragé par ses parents de faire ça. Ensuite, il devient adolescent et il commence à couper le gazon pour les personnes âgées dans son quartier. Et il a de l'argent parce qu'il a un rêve. Qu'est-ce que c'est ce rêve qu'il a? C'est de s'acheter une voiture. Car aux États-Unis, tu peux avoir ton permis dès l'âge de 16 ans. Donc le jeune, il est concentré pour arriver à économiser, puis il va aller à la banque et la banque va lui prêter un peu d'argent si lui-même il fait un apport initial. Avec ça, il arrive à avoir un credit score. Ça veut dire qu'il arrive à démontrer qu'il a emprunté de l'argent, il a repayé et il a un crédit qui fait, il a un score de crédit qui est entre 400 et 800. Donc, il est motivé pour payer et rembourser cette voiture. Donc, il y a un écosystème qui fait qu'il est motivé à réussir. Maintenant, on revient chez mon ami africain. Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive que quand il est jeune, il va à l'école primaire, il doit aider dans les champs. Pourquoi? Parce que papa n'aide pas beaucoup ou maman est seule et doit travailler seule. Donc, il aide dans les champs et il n'est pas payé. Il puise l'eau quelque part ou dans un puits pour aider et c'est ce qu'il doit faire. On attend à ce qu'il contribue à la famille. Il n'a pas un objectif, une vision précise. Il n'a pas un écosystème qui lui montre qu'il peut réussir, il peut s'acheter une bicyclette, il peut s'acheter une moto. Il n'a pas cet objectif-là. Donc, lui, il a un rêve, c'est de quitter le village. C'est-à-dire, lorsqu'il sera au lycée, il faut qu'il quitte ce village pour s'en sortir. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller chez l'oncle qui est en ville. Il va en ville, il n'y a pas d'écosystème économique qui lui montre que si tu fais ça, tu vas avoir ça et plus tard, tu vas t'acheter une voiture et tu vas t'en sortir. Non. Il y a la scolarité, son oncle lui dit que tu dois aider si tu veux que je te paie la scolarité. Donc, il est encore dans un système où il doit contribuer sans avoir de rémunération. C'est pas très motivant tout ça. Pas très motivant tout ça. Bon, il veut aller à l'université, on dit que ça coûte cher, donc tu dois être débrouilleur. Si tu prends l'Europe à ce niveau-là, c'est-à-dire un gamin qui a 18 ans, bon, il va à l'Europe, il va en France par exemple, tu vas à l'université, tu paies pratiquement rien. Si tes parents sont pauvres, tu as une bourse et puis tu peux t'en sortir. Il y a des systèmes de bus où tu n'as pas besoin de voiture, alors qu'en Afrique, l'université coûte de l'argent. Et la circulation, c'est pas facile que ça. Tu dois prendre le taxi. Quelquefois, si tu peux pas rester à l'université, tu dois trouver un appartement. Tout ça, ça fait un poids lourd que le jeune ne peut pas supporter. Donc, s'il est aidé par son oncle ou par ses parents,
on attend à ce que dès qu'il gagne quelque chose, il contribue lui aussi. Ce qui fait que le système socio-économique lui pèse. Donc il a une envie, c'est de sortir encore dans ce système économique, mais pour aller où? Donc la première idée, c'est d'aller en Europe. La première idée, c'est de ne pas continuer les études et de faire autre chose. Mais quoi faire? Là aussi, le système socio-économique lui pèse. L'écosystème n'est pas très favorable pour le jeune en Afrique, je l'avoue. En plus de ça, deuxième problème, c'est qu'il a la pression familiale. Qu'est-ce que c'est la pression familiale? Dès qu'il réussit, eh bien, il doit s'occuper de ses frères parce que ses frères sont nombreux. Et quelquefois, un cousin, une cousine, c'est un frère ou une sœur. Donc, il n'y a pas que les frères du même père et de la même mère, comme il y en a en Europe. Non, c'est un réseau familial très large. Et dès que tu réussis, tu as cette pression financière et tu dois t'occuper de tout ce monde-là. Alors, si tu deviens, je sais pas, ministre, tu es dans la politique, quelque chose, et que tu réussis, alors là, tu as le pouvoir d'achat pour pouvoir s'occuper des autres. Mais si tu es un prof, etc., tu as tellement de pression que à la fin du mois, si te reste quelque chose, c'est un peu difficile de t'acheter une belle voiture, tout ça. Donc, il y a aussi cette pression. Et la troisième chose, c'est que dès le départ, on ne montre pas à mon ami jeune africain, à toi, qui m'écoute, les principes de la réussite financière. Il y a un livre très intéressant qui est vraiment un classique qui s'appelle en anglais The Richest Man of Babylon de George Clason. Et on peut traduire ça par l'homme le plus riche de Babylone. Et dans ce livre, George Clason donne 7 points qui peut t'aider. Et je donne ces 7 points car la culture financière ou la culture économique qui n'est pas dispensée dès qu'on a l'âge où on peut comprendre les choses financières, eh bien sont dans ces 7 points. Le premier point, c'est que quoi que tu fasses et que tu gagnes un peu d'argent, il faut économiser 10%. 10% de cet argent doit être mis de côté. Ensuite, il faut contrôler les dépenses. Il y a des choses que l'on fait, moi je le vois souvent parmi les jeunes, et on n'a pas besoin de les faire. Quelles sont ces choses par exemple? Je vois des jeunes qui sont en train de boire de la bière, quelquefois le samedi, ils restent entre eux, il ne faut que boire de la bière. Tout ça, ça peut s'économiser. Il y a beaucoup de jeunes qui surfent sur Internet et qui perdent leur temps. Et l'Internet, la consommation, ça coûte cher. Donc, il faut contrôler les dépenses. Il y a, quand on devient un peu adulte, il y a beaucoup d'argent dépensé dans tout ce qui est enterrement. Je dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés là. Il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés dans la naissance. Il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés dans les fêtes traditionnelles. Je ne suis pas contre cela, mais il faut savoir minimiser les frais. Troisième point, il faut investir un peu d'argent et multiplier cet argent. Trouver des choses à investir. Ensuite, il faut, quatrième point, protéger contre les pertes. Il y a des assurances, il y a des tests à faire avant d'investir. Il faut faire confiance à certaines personnes et pas à d'autres. Cinquième point, il faut minimiser le loyer pour plus tard s'acheter une maison. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, il faut penser à la retraite. C'est vrai que si on est fonctionnaire, on a un fonds de retraite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc il faut penser à la retraite. Et septième point, il faut toujours s'instruire pour pouvoir augmenter ses possibilités de gagner plus. Dans n'importe quel corps de métier, on peut toujours gagner plus. Il y a YouTube qui donne des vidéos vraiment qui sont bien, mais il y a aussi des cours que l'on peut avoir, il y a aussi des mentors, il y a des clubs, il y a des choses où on peut apprendre chez les grands frères, chez beaucoup de personnes.
Et souvent, on le fait pas. Pourquoi? Parce que on passe le temps avec d'autres jeunes et puis on se dit on s'en sort pas. Non, il faut pouvoir aiguiser cette hache qui va couper l'arbre. Si la hache n'est pas affûtée, eh bien vous allez mettre beaucoup plus de temps pour couper l'arbre. Voilà les 7 points. Voilà un petit peu le problème. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais l'écosystème économique me semble quelque chose qui pénalise les jeunes Africains. Voilà. Allez, c'est Jacques. Ciao. À la prochaine fois.